Good night. 24. Pourquoi a-t-il fallu qu'elle parte ? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour qu'elle me rejette ? Je sais pas pourquoi je culpabilise. De toute façon, il ne la méritait pas. Bon débarras, il ne manquera à personne. Elle est trop bien pour lui. Elle aurait dû m'écouter et rester avec moi. Je ne comprends pas ce qui lui a pris de me quitter pour un mec comme lui. Allez Arnaud, ressise-toi bon sang. Tout ce qui leur arrive, c'est de leur faute à eux. Moi, j'ai tout fait pour que ça se passe bien. Ça fait des jours que je dors plus. Il est peut-être temps que je passe à autre chose. Que je m'en remette. Je veux pas pouvoir tenir éveillé comme ça très longtemps. Mais quand je dors, je pense à elle, je la vois. Quelle torture. J'aimerais tellement qu'elle soit comme avant qu'elle le rencontre. Entre les cafés, la télé, ces films que j'ai vus et revus, avec elle, ces balades nocturnes, dans des rues qu'on arpentait ensemble, il n'y a pas si longtemps que ça. Je devrais la revoir. Je ne sais pas ce qui me retient encore ici. C'est pas mon travail de merde qui va m'empêcher de partir avec cette connasse de Cécile qui passe plus de temps à emmerder les autres qu'à travailler. Et mon charmant petit collègue de galère qui n'arrête pas de se mêler de mes affaires. Oh non, il va encore me refaire le même sermon sur l'importance du sommeil réparateur. C'est quand même pas possible de réunir autant de cons dans un si petit espace. Ils doivent vraiment tous cocher la case du plus casse-pied dans leur CV pour être embauchés ici. Puis je comprends même pas comment cette entreprise peut encore fonctionner. Ils sont tous bons à rien entre être à la machine à café ou faire leur petit shopping en ligne, textoter sur leur téléphone, enfin bref. C'est pas mon problème après tout si cette entreprise finit par couler. Ce sera peut-être le signe pour que je la rejoigne. Eh merde, voilà Cécile qui se lève. Pas vers moi, pas vers moi, pas vers moi. Putain, c'était sûr. Alors Arnaud, on a toujours pas sommeil à ce que je vois. Mais qu'est-ce que ça peut te faire, Cécile, hein ? Pourquoi tu viens toujours me faire chier ? Tu n'as pas autre chose à faire de ta vie que venir me parler à moi qui, tu le sais très bien, ne te porte pas dans mon cœur ? Tu es tant en manque d'attention que ça pour venir me parler ? Oh, mais c'est qu'il est bougon cet Arnaud ce matin. Le manque de sommeil te monte à la tête, c'est incroyable. Mais il faut que tu arrêtes de te mentir. Au fond, je sais bien que tu m'apprécies, parce que tu es toujours obligé de me taquiner. Comme on dit, il n'y a qu'un pas entre l'amour et la haine. Tu m'apportes trop d'attention. Oh merci Cécile, cela faisait tellement longtemps que je n'avais pas autant rigolé. Si tu es convaincue de ce que tu dis, tu te fourvoies. Je t'en veux pas Arnaud. Je vais te laisser penser à ce que je viens de te dire. Pas une bonne journée. Connasse. Et là Cécile retourne s'abreuver à la machine à café. Ceci dit, elle a raison, tu devrais penser à avoir quelqu'un, enfin tu sais, un hypnotiseur. Ma tante est allée en voir un et ça fait des merveilles. Elle a arrêté de fumer en 2 séances. Tu sais, le sommeil c'est tellement important, c'est ce qui permet de reposer ton cerveau, de retrouver des idées claires. Tu n'as pas vu Fight Club, devient intenable, afin de plus dormir, on va même jusqu'à devenir schizo et ça finit très mal, c'est ce que tu veux. Ça finit très mal, c'est ça que tu veux ? À force de le répéter, je connais ton sermon par cœur, et puis je ne vois même pas en quoi ça te concerne. C'est mon problème, laisse-moi le régler tout seul. Va vraiment falloir que tu te sortes cette femme de la tête. C'est pas sain, ça fait 1 semaine quand même. Je me tire. Non mais ça va, je suis pas si irritable que ça. C'est eux qui m'énervent, c'est pas le manque de sommeil, mais aussi ils sont tous sur mon dos à me dire « Arnaud, tu n'as toujours pas dormi. Arnaud, c'est plus des cernes mais des valises que tu as sous les yeux. Arnaud, tu vas devenir schizo. Arnaud par-ci, Arnaud par-là. » Ils ont pas du travail eux ? Après tout, c'est pas si mauvais de ne pas dormir. Il y a plein de génies qui ont arrêté de dormir pour se concentrer sur leur travail, ils en sont pas morts non plus. Mais moi je me concentre sur quoi ? Je me concentre sur tout car dès que j'arrête de faire quelque chose, je pense à elle. Avec ses grandes jambes, ses robes flottantes, ses longs cheveux, ses yeux verts qui feraient craquer tout le monde et qui d'ailleurs a fait craquer ce pauvre type. Finalement, c'est pas sa faute. N'importe qui aurait succombé à son charme. Lorsque j'ai appris leur liaison, c'était la fin d'un monde, de notre monde. Hâte de rentrer à la maison, me faire un petit café et essayer de ne pas dormir. Mais je reconnais cette maison. C'est curieux qu'elle soit là. Elle paraît abandonnée. La porte semble ouverte. C'est étrange. Je devrais aller y jeter un coup d'œil. Ça m'occupera l'esprit. C'est bizarre que l'intérieur de cette maison soit si propre, si beau. La peinture est fraîchement posée, les meubles sont neufs. J'arrive même à sentir l'odeur d'un poulet rôti qui vient à peine de sortir du four. Maman, tu devrais pas être là. Tu penses que je devrais être dans mon magnifique cercueil, là où tu m'as laissé la dernière fois ?
Je suis Je désolé. devrais être en voyage de noces en Italie avec ton beau-père. Mais je crois que t'en as décidé autrement. Me parle pas de lui, il a tout gâché. Mais c'est toi qui as tout foutu en l'air. Pourquoi ta main est si froide? Qu'est-ce qui arrive à ton visage? Pourquoi tu saignes? C'est toi qui m'as fait tout ça. Tu ne te rappelles pas? Ou tu ne veux pas t'en rappeler? Mais c'est pas moi, je te jure c'est pas moi. J'aurais jamais pu te faire ça. Je t'aime trop pour te faire ça. Impossible, c'est pas moi, c'est pas moi. Repose en paix, mon chéri. Repose en paix.